psychodélique s'enfonce. Il nous explique maintenant qu'à 14 ans, elles font 24 ans. On va revenir sur tout ça parce que je trouve ça assez grave. Il essaie de me répondre, mais il répond un peu à côté de la plaque en se victimisant d'une manière un peu bizarre, connaissant son passif et le nombre de plaintes qu'il a pour harcèlement sur Internet ou pour des faits de ce type. Et ce que je trouve un peu étonnant aussi, et que j'ai envie de mettre en avant, on va le voir tout du long, c'est que ce type, en fait, c'est un militant contre l'éducation sexuelle aux enfants. Et donc, accumuler des propos comme quoi à 14 ans, machin, ils font 24, à 14 ans, elles sont bonnes comme jamais, selon Pierre Orca. Ça lui est arrivé des fois, bon, il avait 26 ans, puis après il dit qu'il avait 22 ou 21 ou je sais pas quoi, d'être avec une fille de 13 ans en boîte qui lui fait du rentre-dedans. Enfin, il y a plein de trucs comme ça bizarres. Et à côté de ça, il s'en prend à toutes les personnes qui défendent l'éducation sexuelle à l'école, au collège, au lycée, qui a pour but de faire en sorte que les enfants aient un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient, par exemple la pornographie, et aussi puissent comprendre ce qui se passe s'ils se font abuser. Parce que le problème, c'est que quand tu as 6 ans et qu'il y a ton tonton et qu'il y a je sais pas qui vient pour t'abuser, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends rien à ce qui se passe. Et donc c'est vrai que d'avoir une certaine éducation qui permet de comprendre ce qui peut se passer, ça peut sauver des gamins, mais bizarrement psychodéliqués. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Je ne sais pas, évidemment. Moi, je ne suis là que pour apporter du factuel. Hein, vous me connaissez. Mais on va essayer de voir sa défense et d'analyser tout ça. Alors, on va commencer par un extrait. Un extrait qui, en plus de ça, il a supprimé. Alors, c'est très étonnant parce que d'habitude, Psycho ne supprime pas. Psycho supprime très, très, très rarement ses lives, mais cette fois-ci, il a décidé de supprimer. Juste après avoir dit ça. Donc, je sais pas si ça a un lien, s'il assumait peut-être pas cette histoire de nana de 14 ans encore une fois. Ou... Voilà, je vous laisse y réfléchir. On va regarder ce qu'il nous raconte. C'est ça son titre, Psychologique dérape, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Je dis ça à un moment, je sais plus. Le mec il se pose pas de questions. Ouais, je saurais peut-être en fait. Ah, par rapport à Pierre Orca. Ah oui, par rapport à la discussion que j'ai eue avec Pierre Orca. Oui, je vois, ouais. Ouais, je vois de quoi il parle. Je trouve ça marrant, on voit qu'il est pas si sur que ça, il minimise un peu, mais bon. Alors, j'ai pas dit sont bonnes comme jamais. Je crois pas que j'ai dit ça comme ça. Oh, là. J'ai dit qu'à 14 ans, et surtout dans les pays de l'Est, avec des talons maquillés, tu leur donnais 22, 23, 24 ans, même plus. Moi, je sais pas quoi dire. Déjà, ça montre que ces gens-là, ils ont... Pour eux, une femme, c'est un corps, en fait. C'est ça, le truc. C'est pour eux, c'est une femme, c'est un corps. En fait, ils pensent pas que dans une soirée, quand on parle à quelqu'un, on comprend quand même souvent assez vite qui c'est, on peut se poser des questions. Je dis pas que tu différencies une meuf de 14 ans d'une meuf de 16 ans comme ça hyper facilement. Mais une fille de 14 ans, elle a pas les mêmes conversations qu'une fille de 24, 26 ans. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est pas parce que la meuf est maquillée que tu te poses pas de questions. Alors oui, tu peux te dire, c'est possible des fois de tomber sur une nana qui a 14 ans et tu peux te dire à première vue, peut-être qu'elle en a 19, mais quand tu commences à lui parler, tu peux te poser des questions. Et si t'es pas un prédateur, eh ben tu vas plus loin, tu vas lui demander même son âge, tu vas faire gaffe. Enfin, voilà. Puis si t'as un doute, tu peux toujours te retenir. C'est quand même possible de se retenir dans la vie, plutôt que d'y aller en se disant dans le doute, elle faisait plus vieille. En fait, c'est ça que comprennent pas ces mecs-là. C'est que, pourtant, en plus, il a des filles, Psycho. Tu vas faire Psycho, quand t'auras tes filles, elles auront 14 ans. Si t'as un type de 26 ans qui arrive, tu seras quand même content si le mec, il a un peu d'éducation au consentement. Et que même si ta fille, elle se maquille et qu'elle va en boîte ou je sais pas quoi, et qu'elle arrive à rentrer, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on devrait critiquer. Pourquoi est-ce que les vigiles laissent rentrer des nanas de 14 ans en boîte ou des trucs comme ça? Et si le gars se dit quand même elle fait jeune, c'est un peu bizarre, même niveau conversation c'est un peu chelou, et que le gars il soit pas là en mode non, je ferme les yeux, j'y vais, comme je ne sais pas en fait c'est pas mal. Si tu ne sais pas et que t'es pas allé chercher l'information alors que vraisemblablement il y avait un loup, je suis désolé mais t'es fautif. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes. Réduire les femmes à leur corps, c'est-à-dire dire on peut dire quel âge a une femme juste par son corps. Qui dirait ça d'un homme? Je veux dire, on sait bien qu'un gamin de 14 ans, il pense pas pareil, il parle pas pareil qu'un gamin de 24 ans. Enfin, qu'un homme de 24 ans, c'est différent.
Donc voilà, de réduire les femmes à leur corps, c'est déjà non. Et en plus de ça, si t'es dans un flou, t'es censé aller à l'information quand c'est toi qui es majeur. Quand c'est toi qui es la personne adulte, t'es censé aller à l'information. T'es pas censé passer outre en disant ah bah non mais peut-être qu'elle avait plus de 18 ans, j'en sais rien, ça m'a paru louche, mais j'y suis quand même allé. C'est ça le problème. Elles sont formées, elles ont des boobs de ouf de partout. Voilà, il comprend rien, il croit que c'est une question de boobs. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. Le consentement, c'est une question de maturité, et donc le problème, c'est pas la taille des seins de la meuf, quoi. C'est un truc de ouf. Tu peux tellement te faire avoir, c'est un truc de ouf. C'est ça que je parlais avec Pirorca à un moment. Mais il y a longtemps, putain, cette histoire. Alors, est-ce qu'il nous parle d'expérience ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il nous dit tu peux tellement te faire avoir, machin. Déjà, son histoire, elle était un peu louche. C'est-à-dire qu'il danse avec une meuf de 13 ans. Son cousin aurait su l'âge de la meuf, on ne sait pas trop pourquoi, lui aurait dit. Moi, je trouve que ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous fait douter, quoi, par ce qu'il dit. C'est un discours qui est quand même pas très clair. Quoi, il y a ce dossier qui est remonté ? C'est tout. C'est tout. T'as fait voir ? Pas du stream. C'est là que tu vois que pour aller chercher ça maintenant, c'est quand même balèze. Ouais, c'est qu'on me l'a envoyé. Moi, je suis pas allé regarder des lives de 5h40 de Pirorca Upload. J'ai pas non plus que ça à faire. Ah, c'est ça, c'est la discussion que j'avais eue avec Pirorca à l'époque. Avec. Waouh, ça remonte. Semble à... Ouais, pour aller chercher ça Non, maintenant. mais j'ai fait une vidéo. Ça remonte. Oh la vache. Moïse Ed, hein. C'est que Oui, vraiment, non. il s'est mis avec le foyer. On va le déstabiliser. Je vais parler de ça à ce moment-là. Ça va être pas. Il a un problème avec le foyer aussi. Il devrait arrêter d'en parler. Moi, j'aurais un procès au cul par un gars qui a dit voilà, que je le harcèle. Je prendrai des pincettes, surtout quand t'as beaucoup plus d'abonnés et tout. Et non, il continue à dire voilà, si Paduring fait une vidéo sur moi, c'est à cause du foyer. Le foyer, il connaissait même pas cet extrait. Parce que je n'ai parlé après, il connaissait pas l'extrait. Le foyer ne contrôle pas ma chaîne jusqu'à preuve du contraire. Je lui ai fait de la pub pour sa cagnotte au passage, alors que ça fait 3 mois que la cagnotte est là et que si c'était lui qui contrôlait ce que je fais, la cagnotte, ça ferait longtemps que j'en aurais fait la pub, quoi. Donc non, le foyer, je l'aime bien, mais le foyer, il choisit pas ce que je fais, quoi. Ça va être parfait. Mais c'est un non-lieu en fait. Oui, non, mais c'est ça. Il y a des nanas de 40 ans, tu leur donnes 16 ans à tout casser. Donc vraiment. Non mais faut arrêter les conneries, des nanas de 40 ans, tu leur donnes 16 ans, tu vois bien que la nana, elle a pas le même niveau de discussion qu'une meuf de 16 ans. Et quand bien même, si t'as le doute, tu te retiens et t'essaies de te renseigner et t'essaies de comprendre ce qui se passe. C'est ça le truc. Sinon, c'est un comportement de prédateur qui fait genre, je ferme les yeux, je savais pas. Mais non. Vraiment, il est au bout du rouleau pour essayer de relancer la truc. Donc, on va faire ça. Donc là, on voit qu'il répond pas trop à ce que je raconte, quoi. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que il a fait ensuite un autre live où il a parlé de moi encore. Et vous allez voir, il reprend un peu son truc en mode c'est le foyer, je sais pas quoi. C'est à 18h50 sur ce live-là. Alors juste, je vais changer l'écran pour qu'il soit mieux. Hop. Dans le cadre des militantismes d'ultra-extrême gauche. Woke, évidemment. On a le cas de Paduring, mais d'où mon casque ? On a le cas de Paduring qui s'est allié avec le foyer, d'ailleurs, qui me fait passer pour un nazi, et dernièrement, qui me fait passer pour un pédo, en déformant bien mes propos, et en s'alliant avec le foyer. Magnifique. Mais, c'est pas ça. Oh là 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 là. Vous avez quand même Psycho qui dit que je le fais passer pour un nazi. C'est pas du tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je l'ai jamais traité de nazi, Psycho. C'est ridicule. Hein. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment les mecs de retardés, un peu débiles, qui sont toujours là. Non, mais ils nous traitent tous de fachos, je sais pas quoi. Non, je vais pas traiter Psycho de nazi. J'ai fait une vidéo où j'ai mis une miniature parce que ça faisait marrer. Parce que je fais plein de miniatures comme ça où des gens sont en nazi, mais c'est pas pour autant que je dis que Psycho c'est un nazi. Je pense pas que Psycho ce soit un nazi. Mais on voit qu'il a pas grand chose à dire sur ces extraits, que ça le jette un peu, qu'il essaie de pas les reprendre parce que d'habitude il reprend les vidéos des gens,
Mais il se dit oui, bon, bah, si je les reprends, bah, je vais les montrer à ma communauté, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Et du coup, il essaie de se victimiser comme s'il y avait un espèce de complot entre moi et le Foualier pour essayer de le faire tomber, faisant passer pour un nazi, faisant passer pour un pédo. Moi, je fais juste reprendre les propos qu'il a tenus selon Pierre Orca, et puis des fois qu'il a tenu lui-même chez Pierre Orca. Hein. Puis là, il en a rajouté, pareil, voilà, il en a de 14 ans, elles font 24, je sais pas quoi. C'est ça que je veux vous dire. Parce que moi, je m'occupe pas, tu sais, je les ai tous bloqués de côté, et le premier qui m'insulte, je le bloque et je réfléchis même plus. Par contre, il y a une personne. Ça, c'est vrai qu'il m'a bloqué. Il y a un côté un peu safe space, ça m'a étonné, mais bon, il fait ce qu'il veut après. Sur Twitter, qui a critiqué le Foualier, enfin, qui a même pas critiqué le Foualier, qui a répondu au Foualier. Elle a juste répondu au Foualier. Et ça, c'est balèze. Alors là, en fait, il parle de quelqu'un qui a répondu à moi, donc je sais pas pourquoi il est vraiment matrixé par le Foualier, mais en fait, sur Twitter, j'avais posté juste ma capsule sur Psychodélique qui s'appelait Psychodélique dérap, à 14 ans, les filles sont bonnes comme jamais, selon Pierre Orca, source Pierre Orca ou un truc comme ça. Et puis cette meuf, elle avait commenté oui, à 14 ans, les filles sont bonnes comme jamais, évidemment, je sais pas trop quoi. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que je l'ai QRT en disant ouais, c'est les mêmes personnes qui nous expliquent que les LGBT sexualisent nos enfants et qui nous expliquent après que les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais. Et du coup, j'ai fait ça, et du coup après, son tweet il a été pas mal QRT par d'autres personnes. Et parmi ces personnes, il y en a qui lui ont QRT des menaces de mort parce que pour eux c'était des propos pédophiles, et donc du coup ils étaient en mode peine de mort pour les pédophiles, des trucs comme ça quoi. Et donc vous allez voir ma réaction à ça, comment ça s'est fait, mais voilà l'histoire. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte, comme quoi c'est une réponse au Foualier, et le Foualier n'a rien à voir avec ça, donc je sais pas encore une fois pourquoi il rapporte le Foualier dans l'histoire. Il est où ce con? Merde, je l'avais gardé. Ah putain, je l'ai dû le mettre dans le mauvais endroit, attends. J'ai dû le sauvegarder. Et ce qui s'est passé, c'est que la meuf que j'ai donc QRT, je vais vous montrer son tweet si vous voulez, ce sera aussi bien. Je vais vous montrer son tweet. Donc voilà, la meuf en réponse au fait que je poste ma capsule, elle a mis « Les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais, effectivement, puisqu'elles font tout pour donner l'impression d'en avoir 18. Si tu sortais un peu, tu l'aurais contacté tout seul. » Ce sur quoi j'ai répondu « C'est les mêmes personnes qui disent que les LGBT sexualisent les enfants. » Or, cette meuf-là, après, comme son post a commencé à être vu, elle s'est fait QRT par d'autres personnes, et des personnes lui ont envoyé des menaces de mort. Et cette tweetos, elle m'a envoyé un MP en me disant ouais, regarde, je reçois des menaces de mort. Donc elle m'a envoyé des screens des menaces de mort des gens qui l'avaient fait sur Twitter. Et elle m'a envoyé un vocal. Alors moi, comme j'étais au boulot, j'ai pas pu écouter son vocal, mais j'ai vu qu'elle recevait des menaces de mort, donc j'ai tout de suite tweeté « Vous pourriez arrêter d'envoyer des menaces de mort aux gens, je vois pas en quoi ce que vous faites est mieux que le tweet de Cassius Lady. » Parce que oui, son tweet, moi je le trouve super bizarre au minima, les filles de 14 ans sont bonnes comme jamais, effectivement, machin. Mais entre ça et des gens qui envoient des menaces de mort ou qui disent qu'ils vont la frapper, oui, c'est pas en quoi c'est mieux, c'est même peut-être pire. Donc voilà, j'ai réagi comme ça pour afficher la personne qui, dans ma communauté, avait fait ça, avait envoyé ça, Cure for Pédophilia, avec des balles. Et les autres personnes, ils sont pas de ma communauté, enfin en tout cas, ils sont pas abonnés à moi. Donc voilà, il y avait une personne de ma communauté et puis deux autres parce que son tweet a commencé à tourner, 71 000 vues. Moi j'ai 6 000 abonnés avec ce compte Twitter. Il y a 92% ou un truc comme ça des gens qui ont vu le tweet, qui ne viennent pas de ma communauté de toute façon. Et parmi eux, il y a des gens qui lui ont envoyé des menaces de mort. Et donc ce que fait Psycho, c'est qu'il fait croire que déjà, c'est le Foualier alors que ça n'a rien à voir avec le Foualier, et que deux, c'est j'ai une communauté, je sais pas trop quoi, qui fait des menaces de mort et que j'en fais rien. Vous allez voir ça. Regardez au mauvais endroit. Je sais où il est. Là. Elle a juste répondu à un tweet du Foualier. Et en fait, cette personne a envoyé... Donc c'est pas du Foualier, c'est bien mes tweets. Un MP. Pas au Foualier, pas du ring. Elle a envoyé un MP à pas du ring. Elle m'a autorisé à utiliser l'extrait. Elle m'a autorisé à utiliser l'extrait, mais c'est pour vous montrer l'acharnement et la violence de ces militants d'ultra-extrême gauche woke. Regardez ce qu'elle se mange dans la gueule, juste pour avoir répondu sous un tweet, même pas méchamment, juste en expliquant.
Alors, je sais pas si c'était militant d'ultra extrême gauche ou autre, sachant qu'il y en a la plupart des menaces de mort ne venaient pas de ma communauté, enfin de gens qui n'étaient pas abonnés à moi, et je vois pas en quoi c'était des militants ultra LGBT, je sais pas quoi, woke. Tweet. Je te MP parce que j'ai des petits trucs à t'envoyer. Je pense que ça devrait t'intéresser. C'était juste pour te dire au final que lorsqu'on a une communauté comme la tienne ou comme la mienne, on n'a pas le droit de se plaindre derrière en fait, de se faire harceler, tout simplement. Moi je ne me plains pas, tu vois, quand je tiens des propos tels. J'ai pas trop compris pourquoi la meuf pas envoyé ça, parce que moi je ne me plains pas de me faire harceler, c'est pas le propos. Moi je dis que par contre Psycho est dans des procédures pour harcèlement avec une dizaine de vidéastes, ce qui est quand même étonnant, avec notamment le Foilier, Mandax, et que comparé à ce que fait cette meuf que je connais pas et moi, Psycho des fois il va faire 20-25 vidéos sur une personne qui lui a dit d'arrêter et qui parfois a 30 fois moins d'abonnés que lui. Parce que moi je fais pas du tout, et souvent je vous le dis, je vous le redis là si vous voulez, n'allez pas harceler Psycho, n'allez pas harceler les gens, c'est pas le problème quoi. Encore moins, moi je vais pas faire 30 vidéos sur un type qui a beaucoup moins d'abonnés que moi, et encore plus s'il me dit d'arrêter quoi. Le gars qui me dit ouais s'il te plaît machin, je vais pas bien et tout, je vais pas faire le bâtard et puis faire plein de vidéos sur lui, comme Psycho a pu le faire sur la tronche en biais, sur le Foilier, sur MJ, sur d'autres personnes quoi. Donc je vois pas trop pourquoi moi elle me dit ça, parce que moi je me plains pas de harcèlement en plus. Que je tiens, derrière j'assume les conséquences, c'est pour ça que je veux pas pleurer. Mais je pense que ce serait bien que tu te rendes compte des fils de pute qu'il y a dans ta communauté, parce que c'est trop facile, tu vois, de critiquer. Encore une fois, là, ce qui montre par exemple le truc avec la guillotine, c'est pas quelqu'un dans la communauté, c'est quelqu'un qui est pas abonné à moi, donc je vois pas trop pourquoi je suis responsable de ça, mais bon. Critiquer les communautés des autres, comme par exemple psychodéliques, etc., et de les qualifier d'harceleurs. Tu comprends ? Parce qu'en fait, il faut regarder chez soi. Et quand on voit chez soi ce qui s'y passe, bizarrement, après, tu vois, on perd notre grande gueule, on se dit, bon, chez moi, c'est pas mieux, je vais peut-être commencer par fermer ma gueule et balayer devant chez moi. Moi, je pense que c'est quand même pas comparable, parce que Twitter, c'est pas un safe space, c'est-à-dire, malheureusement, moi, je me prends des menaces de mort, elle aussi, on se prend tous des menaces de mort quand on a un certain nombre d'abonnés. Et du coup, quand je fais un tweet sur cette meuf qui m'a répondu, je suis pas responsable de tout ce qu'elle se prend, et en plus de ça, moi j'essaie d'éviter, et quand il y a des menaces de mort, je dénonce ces menaces de mort. Mais vous voyez ce que je veux dire, je fais un tweet à quelqu'un, je lui réponds une fois. Je ferais 50 tweets sur elle, j'en rajouterais et tout. Là, si, je serais un peu responsable quand même. Je serais un peu responsable. C'est ça la différence, c'est la notion de réitérer des choses tout en ayant conscience que la personne le vit mal, que ça la handicape, que vous voyez le truc ? C'est pas pareil. Donc je te dis pas ça de manière vindicative, c'est juste... Oui, là par exemple cette histoire, elle n'a rien à voir avec le Foilier, c'est moi qui poste un truc, cette meuf répond machin, et là Psycho il ramène le Foilier, donc ses abonnés vont se dire ah bah ce Foilier machin, il essaie de diffamer Psycho, alors que le Foilier n'a rien à voir dans cette histoire. Il y a strictement rien à voir, mais lui il va le ramener dedans, et ça fait partie des mécanismes du harcèlement. Ma façon de m'exprimer, pas du. Je t'envoie juste 2-3 trucs qui devraient t'intéresser. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je veux pas te mentir, je pourrais en recevoir 1000 par jour, que j'en aurais rien à foutre, parce que je suis pas une fragile. Je t'envoie ça. Là, elle dit je suis pas une fragile, alors je sais pas si elle est consciente de ce qui se passe avec le Foilier, mais très clairement, oui, tu reçois des QRT de mecs qui mettent des guillotines, bon... c'est pas, ça dépend comment tu le prends, mais moi ça me gêne pas particulièrement. Sincèrement, je le dis, moi personnellement, ça me gêne pas particulièrement. Mais par contre, le Foilier, c'est venu jusque sur son lieu de travail, avec des gens qui envoient des courriers, des gens qui mettent des commentaires sur son lieu de travail sur Google, des gens voilà qui le menacent du coup dans sa vie concrète. C'est-à-dire que tu coupes ton portable, t'as encore des conséquences du harcèlement que tu prends. Je veux dire, moi, si je prends une shitstorm, je coupe mon portable, il se passe strictement rien en fait. Et ça, c'est quand même vachement différent. Voilà, bonne journée à toi, Padu. Et vraiment, je te jure, je ne suis pas du tout vindicative et je n'ai aucune haine envers toi. Vraiment, si à l'occasion tu veux parler et échanger... Et regardez dans le chat, ça le dit, Paduring a déjà condamné ses messages sur Twitter. Bah ouais, et Psycho, il s'en tape en fait. Sans animosité, dans le calme, ce sera avec grand plaisir. Je n'attends que ça. Bonne journée à toi, Padu. Et d'ailleurs, cette meuf, je lui ai parlé après, elle était sympa, il n'y avait pas particulièrement de soucis. Mais bon, ça c'était une première partie de la vidéo où je vous montre quand même, il se victimise, il est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il
fait passer moi pour un harceleur, moi pour un gars qui raconte des conneries, alors que j'ai fait juste reprendre ses propos et qu'il en a encore rajouté en rajoutant qu'à 14 ans ils font 24, que machin. Et il montre une meuf qui s'est pris certes des menaces, mais je les ai condamnées. Et donc voilà, je peux pas non plus empêcher les gens de faire ce qu'ils font sur Internet. Malheureusement, moi je trouve pas ça bien qu'il y ait des menaces de mort sur Internet. Et moi j'ai envie de questionner aussi l'intérêt qu'a Psycho à tenir les propos très très limites sur les meufs de 13-14 ans, et qu'il a après à lutter activement contre l'éducation sexuelle, parce que vous connaissez un peu sa chaîne, c'est quelqu'un qu'on a mis plein la gueule à toutes les personnes qui ont essayé de défendre l'éducation sexuelle. Alors des fois, j'ai pas très bien suivi l'affaire Fantine, mais j'ai l'impression que Fantine avait un peu dit des trucs un peu qui allaient au-delà de sa pensée ou des choses du genre, et on pouvait la critiquer, ça y a pas de souci, y a jamais de souci à critiquer quelqu'un, mais on peut pas prendre comme Psycho un exemple des fois où il y a quelqu'un qui dérape et en déduire ah ouais, mais du coup il faut pas qu'il y ait d'éducation sexuelle parce que ça pervertit nos enfants, parce qu'on va changer le sexe de nos enfants, parce qu'en fait ça c'est faux, c'est vraiment un truc moitié c'est un truc dans sa tête, quoi. C'est moitié délirant le truc. C'est pas, y a pas des gens qui viennent dès 5 ans pour sexualiser ton gamin et lui faire changer de sexe. Ça n'arrive pas. Ou alors, faut qu'il nous montre concrètement combien il y a de personnes en France à qui ça arrive, qui nous montrent des trucs concrets, quoi. Parce que si c'est dans sa tête, en fait, on s'en fiche un peu. Et encore une fois, là où moi, quand il m'attaque, il associe ça au fou allié, quand il attaquait Fantine ou quand il attaque l'éducation sexuelle, il associe ça à l'azététique, comme si l'azététique était responsable de ça. Bon, je sais pas. Et donc il y a plein d'exemples. Là, par exemple, il attaquait le guide Evras. Alors le guide Evras, c'était un guide d'éducation sexuelle en Belgique. Et il dit, on parle de sexto à 9 ans, avoir une sexualité dès 9 ans, connaître les zones érogènes dès 5 ans, le consentement des relations tarifées sexuelles pour les 12 ans, illustrer avec des exemples concrets la sexualité des 5 à 8 ans, parler des envies de sexualité des 5 à 8 ans de manière positive, théorie identité des 9 à 11 ans, transidentité 5 à 8 ans, apprendre à exprimer les désirs sexuels 12 à 14 ans, le tout en écriture inclusive, prenons questionner le problème de l'hétéronormativité, endoctriner les enfants à la théorie du genre dès 5 ans. Donc lui, il s'oppose vraiment à ça et il nous fait croire en fait que y aurait des dingueries qui sont dites à des enfants très jeunes. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on dit machin, je sais pas, on parle de sexto des 9 ans, on en parle à des enfants avec un langage qui est compréhensible des 9 ans, pour les mettre en garde et qu'ils aient un esprit critique par rapport à ce qui peut se passer, parce que dès 9 ans, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des portables. Et comme il y a des enfants qui ont des portables, il y a des enfants qui reçoivent des messages parfois sexualisés. Il faut qu'ils sachent ce qu'il y a derrière ça, où est la limite, que faire à ce moment-là. Et le problème, c'est que les enfants, souvent, à cet âge-là, soit ils comprennent pas, soit ils ont honte, du coup ils font rien. Des fois, ils peuvent se laisser après un peu endoctriner, dans le sens, pas endoctriner, mais dans le sens où ils peuvent, je sais pas, balancer des photos d'eux à poil ou des trucs comme ça. Après, il y a des gens qui les font chanter. Ça peut aller jusqu'à des suicides, ça peut aller jusqu'à des viols, ça peut aller jusqu'à des trucs comme ça. Et si on n'en parle pas aux enfants, ils sont beaucoup plus à risque d'être victimes de tout ça. Et c'est ça le but de l'éducation sexuelle. Vraiment, faut que les gens arrêtent de penser que ça fait plaisir à des adultes d'aller parler de sexualité à des gamins de 6 ans pour les pervertir. Personne ne fait ça. Je dis personne ne fait ça, il y a peut-être un ou deux détraqués qui fait ça. Mais les gens qui font ça, qui sont détraqués, faut qu'ils soient dénoncés, il faut qu'ils aient plus le droit de faire ça avec des enfants. L'immense majorité des gens qui vont aborder ça, qui sont des profs, des éducateurs, ils font ça pour protéger les enfants et pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un enfant sur 10 va être est victime d'inceste. Je crois que c'est d'inceste ou de violence sexuelle. Je crois que c'est d'inceste. Un enfant sur 10. C'est-à-dire que dans une classe de 30, vous avez 3 enfants qui sont victimes d'inceste, en moyenne. Donc sur ces 3 enfants, l'immense majorité ne va pas en parler rapidement ou assez rapidement, ou voire ne va pas en parler du tout. Ça va rester un non-dit parce que ça fait honte, et des fois même il va en parler dans la famille, mais dans la famille il faut pas le dire parce que machin, parce que ça va briser la famille. Enfin, vous voyez toutes les dynamiques. Et donc l'intérêt d'avoir tout ça, c'est de protéger les enfants et d'agir le plus rapidement possible contre les incestes, contre les violences faites aux enfants, ou contre aussi, là on parlait de genre, contre des discriminations de genre, parce que ils voient théorie, identité de genre dès 9-11 ans. Des enfants de 9-11 ans,
Ils sont un peu cons des fois. Ils vont aller stigmatiser des gens dans leur classe parce que peut-être que ces personnes-là vont avoir un genre qui correspond pas forcément à la norme ou des choses comme ça. C'est intéressant d'apprendre aux enfants à accepter les autres, à essayer de comprendre ce qui peut se passer. Et c'est à ça que ça sert. Et je vous ai mis pour le debunk un peu parce que... comme il parle des relations sexuelles du Guy d'Evras et tout, il y a eu un debunk de Libération qui explique un peu tout ça. Il explique l'intérêt du Guy d'Evras. Il montre qu'en fait, il y a plein de gens qui ont repris des propos pour faire comme si c'était déjà une loi, alors que c'est pas une loi, que c'est belge et que c'est pas français, et comme si ce truc-là, c'était un truc qui était pour sexualiser les enfants. Là, il nous parle d'une influenceuse qui s'appelle Nadougé, qui dit face à la caméra: je voudrais parler de la loi Evras. Alors c'est pas une loi, encore une fois, qui existe et appliquée en Belgique. C'est 300 pages, c'est montrer des pratiques comme la masturbation des 9 ans, les influences de la pornographie à 9 ans, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc on croirait que c'est pour indoctriner les enfants. Il y a des pétitions: nos enfants seront informés des possibilités de sexe individuel et en groupe à se masturber dès 5 ans dans les écoles, et dès 9 ans informés et soumis à la pornographie. Mais comme si vous aviez des gens qui passaient dans les classes pour montrer de la pornographie à des enfants de 9 ans. Il y a des gens qui pensent vraiment ça, quoi. Comme s'il y a des gens qui apprenaient aux enfants de 5 ans à se masturber. C'est complètement débile. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller voir des enfants pour essayer de voir ce qu'ils ont compris, les faire avancer par rapport à ce qu'ils peuvent comprendre à leur âge, pour justement les protéger par rapport à tout ça. Et le but, c'est pas d'arriver et de leur mettre la honte en disant: ah oui, faut parler de rien parce que tout est interdit, parce qu'à ce moment-là, vous avez pas une libération de la parole et vous avez justement pas cette protection qui fait que les enfants, des fois, ils peuvent aller voir un adulte pour parler d'un truc quand ils comprennent pas trop pourquoi tonton il est comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose du style. En plus de ça, ce Guy d'Evras, il est appliqué pour la 6e, je crois. Hop. Alors, adopter un projet de décret demeureront optionnels avant la classe de 6e. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on impose de toute façon à ton enfant, c'est quelque chose où on dit: bon, à partir du CP, nous on a un truc pour essayer de parler à vos enfants de sexualité. Vous pouvez le faire vous-même si vous préférez, ne pas y participer. Mais nous on pense que c'est bien, on est habitué. C'est pas évident pour des parents de le faire, donc ça peut être bien que ce soit des professionnels. Sinon, on n'en parle pas. À partir de la 6e, par contre, on considère que les enfants ils rentrent dans l'adolescence et donc ils vont être très vite exposés. Ils sont souvent déjà exposés à la pornographie, mais ils vont être très vite exposés à la sexualité. On leur dit: là, à ce moment-là, on adapte à leur tranche d'âge pour leur expliquer des choses et leur parler de tout ça. Donc, à aucun moment, ça correspond à un truc d'endoctrinement dès 5 ans des enfants. Et en aucun cas, on peut dire: ah bah du coup, Fantine et la zététique défendent une approche presque de l'ordre de la sexualisation des enfants, machin. Enfin voilà, c'est pas du tout ça. Donc je vais pas y passer la nuit, mais je vais poser la question: pourquoi est-ce que Psycho a un militantisme contre l'éducation sexuelle des enfants? Et même si lui, il va dire l'inverse, il va dire: ah non, mais moi je suis pour, mais à l'ancienne, pas comme c'est fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on informe les enfants et les adolescentes, les adolescentes de 14 ans, par exemple, sur la sexualité? En quoi ça te gêne? Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que toi, tu trouves que les meufs de 14 ans, elles font 24, par exemple? Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça n'a pas de rapport? C'est ça qu'il faut se demander. C'est quand même bizarre d'avoir des gens comme ça sur Internet qui luttent activement contre un truc qui me paraît être du bon sens, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les enfants aient de l'esprit critique par rapport aux images qu'ils voient, par rapport à eux-mêmes, et qu'ils puissent parler, le cas échéant, s'il y a des violences. Bref, je vous invite à donner, pas forcément sur le Tipeee, je vous invite à donner, comme on parle de ça et qui continue à parler du Fou Allier, vous pouvez donner sur la cagnotte du Fou Allier que je vous mets en description, la cagnotte Litchi, d'ailleurs qui n'est pas que du Fou Allier, mais qui est pour les plaintes qu'il y a eu et toute la procédure qu'il y a contre Psychodélique pour harcèlement notamment. Ça coûte très cher les plaintes malheureusement, donc il faut les aider. Je vous mets ça dans le premier commentaire et dans la description, l'un ou l'autre, enfin voilà. Et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à vous abonner sur la chaîne principale. Allez, à plus.